Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et Pro Real Time offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voir conditions sur le site. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour une vidéo action un peu spéciale. Je fais en fait ici écho à beaucoup de messages par rapport à des investisseurs inquiets quant à la détention, la vente ou le renforcement de leur action préférée. Il peut s'agir de Claranova, Genfit, etc. Bon, vous allez voir, j'ai fait ça très rapidement, j'ai fait ça de manière très concise pour pouvoir étudier le maximum d'actions. Il est très important que vous lisiez l'article qui va avec cette vidéo, parce qu'en fait, vous n'allez pas véritablement comprendre les implications de cette vidéo si ce n'est pas le cas. Et on va donc commencer à étudier ces 5 actions, Farming Group, Atari, Genfit, Claranova et Chargeur, qui m'ont été le plus demandées, mais pas avant les précautions d'usage, comme d'habitude. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui en plus se base sur une méthode qui est personnelle, la méthode d'accumulation rationnelle. Je la partage avec vous, mais il ne s'agit pas d'un conseil, il s'agit simplement de penser à voix haute et de vous montrer comment, à titre personnel, je gère en particulier ces situations d'urgence, mais d'aucune manière il ne s'agira d'un conseil à acheter ou à vendre quoi que ce soit. On commence par Farming Group. Farming Group, bien connu des aficionados des biotech. Il faut que je vous dise avant toute chose que je suis actionnaire de Farming Group, donc ça me permet également non seulement de vous prévenir, mais en plus de vous montrer comment à titre personnel je réagis ici. L'idée, c'est qu'avant de commencer, vous devez comprendre ce que c'est qu'une résistance et un support. Alors une résistance, c'est un niveau qu'on a du mal à casser à la hausse, comme les 1,62, vous voyez comme on a buté dessus. Et un support, c'est l'inverse, c'est un niveau qu'on a du mal à casser à la baisse, comme les 1,02. Alors l'analyse technique vous expliquera, elle aura raison, qu'il est dangereux d'acheter au contact d'une résistance, parce que tout ce que l'on risque de faire, c'est de s'exposer à un reflux. Vous voyez ici, comme l'achat près des 1,62 a provoqué un recul, comme un achat près des 1,31 était extrêmement dangereux en provoquant là aussi une baisse assez importante. Il faut privilégier, si on le peut, l'achat au contact de support, puisque les précédentes fois, ça a provoqué une augmentation des cours. Donc l'idée, c'est que en application de la méthode d'accumulation rationnelle, il faut essayer d'acheter en cassure de résistance ou d'acheter en retour sur support, mais pas au milieu des deux. Et il faut également diviser les entrées, mais ça je l'explique mieux dans le module de formation. Voilà où on en est sur Farming Group. Il est clair que, étant donné que la résistance est 1,62 et que le support est 1,02, il est opportun, à mon avis, de ne rien faire pour l'instant. Un retour sur 1,02 me permettra à titre personnel de renforcer, ou alors un retour sur les 0,85, ça dépendra de ce que je veux investir sur Farming Group, mais en tout cas, il s'agit déjà soit d'investir sur retour support, soit d'investir sur cassure de résistance, mais là sur les niveaux actuels, il me semble assez difficile d'investir sereinement, à moins que l'on préserve la Tenkan qui est actuellement à 1,3, niveau sur lequel on a rebondi plusieurs fois ici, vous voyez. Ça pourrait être effectivement un support intéressant, mais il faudrait que dans ce cas, en clôture hebdomadaire, puisque ce sont des bougies hebdomadaires, vendredi, on soit au-dessus. Et là, effectivement, ça pourrait être un support adéquat. Tout dépendra, et bien sûr, je dis une seule fois pour Farming Group, mais ce sera le cas pour toutes les actions. Tout dépend effectivement de l'idée que vous faites de cette action. C'est-à-dire que nous sommes en période assez mouvementée. À cela s'ajoute la valorisation de Farming. Si vous pensez effectivement que la consolidation est partie pour durer et qu'on est parti dans une période de bear market, de récession longue, il peut être envisageable effectivement de tout liquider pour essayer de rentrer plus tard sur d'autres supports. Par contre, si vous pensez qu'il ne s'agit que d'une attaque transitoire et que bientôt les cours devraient repartir à la hausse, il peut être envisageable au contraire de renforcer sur les niveaux que je viens de mentionner. Tout dépendra bien sûr de l'idée que vous faites de Farming Group et du sort réservé au marché en général et des biotech en particulier pour la suite. On va enchaîner maintenant avec
Claranova, qui est une entreprise dont le cours a beaucoup augmenté récemment, vous le savez. Voilà le graphe que je publiais déjà il n'y a pas très longtemps et finalement c'est resté complètement d'actualité. Vous voyez que 1,21, 1,40 ici c'est une zone de support, de résistance très difficile à passer. D'ailleurs c'est cette zone qui a mis fin à l'ascension de Claranova. On a d'autres repères, on a des supports ici, notamment à 1 euro. Pourquoi? Parce qu'en fait dans le prolongement de ce niveau de résistance, il y a 1 euro, parce qu'en fait, les résistances, quand elles sont cassées, elles changent de polarité et elles deviennent support. Donc, ça a été résistance, ça a été cassé et vous voyez que les 1 euro retiennent le cours, donc c'est un support. Les 0,9, c'est également un support. Pourquoi? Pour la même raison, parce que c'était support, ça a été cassé, c'est donc devenu résistance, c'est repassé à la hausse, donc maintenant c'est redevenu support. Vous avez les 0,7, 0,73 qui sont également support, toujours pour les mêmes raisons, parce que ça a été des résistances, et donc une fois cassées, elles sont devenues support. Au milieu, vous avez à 0,8 à peu près, vous avez la Tenkan et la Kijun, etc., etc. Donc si vous voulez renforcer sur Claranova, ne le faites pas n'importe quand, n'importe comment. Vous pouvez éventuellement, si vous envisagez de vous renforcer, de le faire aux alentours de 1 euro, aux alentours de 0,9 euros, aux alentours de 0,8, en cassure de 1,40, mais à titre personnel, je ne renforcerai pas Claranova sur des niveaux intermédiaires, puisque tout ce que l'on risque de faire, c'est de continuer à baisser jusqu'au prochain support. On enchaîne avec Chargeur. Chargeur qui est également en tendance haussière, hein. J'ai oublié de le dire, mais regardez, hein, parce que je veux faire trop vite. Farming Group est en tendance haussière, hein. C'est pour ça qu'il peut être envisageable de renforcer, hein, parce que là, le nuage est ascendant. Et c'est également le cas de Claranova qui est en tendance haussière avec ce nuage qui est croissant. Et c'est le nuage qui donne en fait la tendance de fond. Vous voyez, là, le nuage était descendant, c'était une tendance baissière. Donc, Chargeur également est en tendance haussière. Vous pouvez le voir assez facilement ici, hein, le nuage est croissant. Vous avez les 28,5 qui seront une résistance importante. Vous avez les 22,6 qui sont un support important, un 19,8 aussi. 22,6, on voit bien que les cours sont descendus parfois en semaine au-dessus, mais n'ont jamais réussi à clôturer en dessous des 22,6, et ceci depuis mai 2017. Donc c'est un support. C'est un point intéressant éventuellement si vous voulez vous renforcer, 22,6, ou alors en cas de franchissement des 28,5, ou alors en cas de franchissement des 26,3, parce que les 26,3 c'est également une résistance. Pourquoi? Parce que voilà, ça a été une résistance ici, ou encore là. Une fois que ça a cassé, c'est devenu support, mais globalement, hein, les mémoires, les cours ont de la mémoire, et 26,3 c'est une résistance. 19,8, si on va jusqu'à là, correspondrait également à un support, puisque c'est un niveau qui n'a pas été battu en brèche, en clôture, hein, depuis mars, hein, puisqu'on a rebondi sans cesse dessus. Tendance haussière pour Chargeur. Genfit, dont je suis également actionnaire, ça il faut que je vous le dise. Et l'idée effectivement, c'est que là par contre la tendance elle est neutre pour Genfit. Vous voyez le nuage, il n'est pas montant, il n'est pas descendant, il est globalement horizontal. Ça veut dire que la tendance n'est pas établie pour Genfit, elle est neutre. On avait une résistance à 28,3 qui a également bloqué les cours ici. Et donc effectivement, il faut l'acter. Le prochain support est à 24 euros, support sur lequel on a rebondi. Il est vrai aidé par la Kijun. Le support à la suite sera à 21 euros et la prochaine résistance, hein, après 28,3, c'est 29,5. Après, le chemin est relativement libre. Donc l'idée, c'est que si vous voulez renforcer du Genfit, si vous ne voulez pas vous sauver tout de suite en pensant que la consolidation risque de se prolonger, eh bien à titre personnel, moi je renforcerai aux alentours de 24 et ou aux alentours de 21. Et ou en cas de cassure des 28,3, mais pour l'instant, le niveau il est entre les deux, donc ce n'est pas un niveau optimal pour renforcer. Et Atari pour terminer. Atari qui lui également, qui est elle aussi, hein, a beaucoup souffert de la confrontation avec la résistance des 0,54 et encore plus avec 0,60, niveau déjà montré lors de la précédente analyse, difficile à passer notamment lorsque les marchés vont mal. Donc la prochaine résistance à 0,54, le prochain support est à 0,42, éventuellement la Kijun à 0,45 si on arrive à clôturer au-dessus vendredi soir, montrant effectivement qu'on a rebondi. Donc les renforts, pourquoi pas sur 0,42, pourquoi pas sur 0,47, pourquoi pas en franchissement et en clôture au-dessus de 0,54 ou en retour sur 0,31. La tendance elle est haussière, donc à ce niveau, rien n'a changé malgré la forte consolidation. Mais encore une fois, acheter à d'autres niveaux relève quand même d'une certaine imprudence. Voilà, il ne me reste plus qu'à espérer que cela vous aura aidé, notamment tous ceux qui m'ont fait des demandes sur Twitter, Facebook ou
directement sur mon mail. Si vous avez trouvé cette méthode facile à comprendre, eh bien, je vous encourage, si vous le désirez, à vous procurer le module de formation qui va avec. Revenez tous les soirs, si vous le voulez bien, également sur mon site. Il suffit de taper Tradosor dans Google parce que tous les jours, il y a des nouvelles analyses. Vous trouverez d'ailleurs ici, en tapant ce que vous voulez, le nom d'une action, sans doute les dernières analyses que j'ai étudiées. Il y aura sans doute d'autres actions dont vous êtes propriétaire. N'oubliez pas non plus d'inscrire votre mail ici pour ne pas louper les mises à jour de vos actions préférées. Et je vous souhaite donc une très bonne journée et de bons investissements. Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et pro real-time offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voir conditions sur le site.